Bonjour, bienvenue à Port-Bourgeonnais. Moi je suis l'heureux propriétaire de ce gros bateau qui est derrière moi, un Sun Odyssey 45.2 qui fait 14 mètres. Et j'ai un peu mal au bras parce que ça fait quand même maintenant 3 jours que je ponce la coque, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous faire comprendre pourquoi est-ce que moi j'ai choisi plutôt la solution du covering, du wrapping, plutôt que la traditionnelle peinture de coque. Donc voilà, je suis avec Covering Solutions et vous allez tout comprendre sur le covering. Alors ça c'est la coque de Namasté, donc avant la pose du covering. Vous voyez, c'est un bateau qui avait quelques éraflures, il a fallu tout poncer, il a fallu corriger les trous les plus importants avec de l'enduit époxy et il a fallu poncer jusqu'à ce que ça devienne parfaitement lisse. Et une fois qu'on a poncé 2 fois, eh bien il a fallu tout rincer à l'acétone pour obtenir quelque chose de parfaitement lisse. Et ça, c'est la condition essentielle pour que le covering puisse tenir. Le film, lui, il va épouser la forme, donc on pourrait le poser même si la coque était abîmée. Mais comme il va épouser toutes les formes, et ben après, dans les reflets de brillance, on verra les rayures, les bosses et tout ce qui n'a pas été bien préparé. Donc là, on ponce avec quoi? Alors là, il faut que ce soit minimum au 320, c'est bien. Le covering, lui, il va être brillant, très brillant. Bon, c'est très fin, hein, ça fait 80 microns d'épaisseur. C'est un adhésif, donc la colle est directement dessus. Donc on va avoir un joli bleu marine grâce à cette matière. Pour l'instant, on est en phase de préparation où on déroule le covering. C'est comme de la peinture, c'est un miroir, on se voit dedans. Donc là, on va commencer par l'étrave. On le présente. Et maintenant, en raclant, en fait, partout où je racle, l'adhésif est collé. Voilà. Donc là, on voit que cette zone est collée. Et à partir d'ici, on a le papier derrière qui s'appelle le liner, qu'on va tirer au fur et à mesure jusqu'à l'arrière du bateau pour pouvoir recouvrir toute la demi-coque d'un seul morceau sans faire de raccord. Il n'y aura qu'un raccord à l'étrave une fois qu'on aura fini le raccord des 2 demi-coverings en fait qui se rejoignent à l'étrave du bateau. On fait beaucoup aussi de bateaux neufs par exemple, donc là il y a 0 préparation, on prend le bateau sorti d'usine et on lui fait un covering. Donc du coup c'est beaucoup moins cher qu'une peinture. Si on veut changer de couleur 3 ans après ou qu'on veut revendre le bateau, on peut enlever le covering, récupérer le bateau, le gel coat n'aura jamais vu le soleil, donc il sera comme neuf. Est-ce que c'est fragile? C'est pas fragile en soi. Pour une utilisation et une usure normale, ça tient très bien, les pare-battages vont pas abîmer l'adhésif. Effectivement, si on tape dans le quai un peu fort, on va abîmer l'adhésif, de même qu'on aurait abîmé le gel coat ou la peinture. Après, le film est traité anti-UV, donc ça tient beaucoup mieux qu'un gel coat d'origine. Sur un film comme ça, on est sur 5 ans brillant, et puis au bout de 5 ans, il va s'altérer petit à petit. Et sur des petits détails comme ça, il n'y a pas de risque de petits décollements, de choses comme ça? Non, pas du tout. Là, en plus, on le passe sans le chauffer, sans étirer, donc le film il est posé à plat comme il est ailleurs. Après, ce qu'il faut éviter, enfin, ce qu'on l'enlève s'il y en a, c'est le silicone. Des fois, ça arrive qu'il y a un peu de silicone autour des passe-coques, par exemple, hein, comme celui qui arrive. Donc ça, il faut bien que le silicone soit enlevé. La pose est terminée, on enlève ce film et du coup on récupère l'adhésif sans aucune marque, aucune rayure. Là, c'est un vrai miroir. Voilà. Alors l'autre avantage aussi du covering, c'est qu'on peut réparer facilement s'il y a une rayure. On n'est pas obligé de sortir la ponceuse, le mastic époxy, etc. On peut faire une réparation assez facile et justement Olivier derrière va nous en faire une petite démonstration. Donc là on a simulé un coup de ponton sur l'adhésif. Donc là je détermine la zone que je vais retirer. Hop. Donc là j'utilise un cutter avec une lame neuve de préférence. Ça permet de couper l'adhésif sans du tout appuyer sur la lame et du coup sans abîmer le bateau qui est derrière. J'enlève la partie abîmée. Donc là j'enlève ça. Donc là je récupère mon covering avec la partie qui a été abîmée. Donc là je vais mettre un morceau d'adhésif en lieu et place de celui que j'ai enlevé. Donc, pour ça il n'y a pas besoin de raclette. Là vous voyez qu'à la main ça marche très bien. J'enlève le plastique de protection. Et donc maintenant, je vais couper le surplus.
On garde une petite marge quand même. Voilà, donc il y a un petit chevauchement d'1 millimètre ou deux. Et voilà, c'est fini. La réparation, elle est quasi invisible. Une fois le bateau à l'eau, on la voit plus. Voilà, c'est terminé et je suis hyper content parce que j'ai un bateau avec une peau neuve qui est magnifique, qui brille et on va pouvoir se régaler. Puis en plus, il va avoir une super glisse parce que forcément, avec une nouvelle peau neuve comme ça, ça va super bien glisser. Donc je suis hyper content. Voilà. Merci Covering Solutions. Covering Solutions, on est spécialisé dans le covering de bateau. Donc on fait de la déco et du covering exclusivement sur bateau. On existe depuis 2015. On travaille donc sur toute la côte française, enfin, surtout en Atlantique puisqu'on est basé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. On fait du bateau de particulier, du bateau neuf ou occasion, du bateau de course. Alors bateau de course, ça peut être les mini, ça peut être les Figaro, classe 40 ou jusqu'aux IMOCA, comme l'IMOCA de Benjamin Dutreux par exemple. Et pour finir, donc on met le nom du bateau, donc on peut faire des coupes numériques, on peut faire de l'impression, on peut tout faire. Bon, c'est nickel. Comme neuf.